Salut, je m'appelle Thomas Windisch, je suis au bac en droit à l'Université de Sherbrooke et je pratique le triathlon. Dans le Val-Réal, je suis dans le cross-country athlétisme et dans la natation. Le Val-Réal, pour moi, c'est vraiment une bonne occasion d'avoir des coéquipiers en or qui m'aident à me pousser à l'entraînement. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a l'aspect compétition qui est vraiment intéressant. Ça donne des opportunités de compétition de haut niveau, autant dans les sports spécifiques de la natation et de la course à pied. Mais principalement, c'est au quotidien d'avoir des partenaires d'entraînement qui vont m'aider à repousser mes limites. C'est sûr que, dans le fond, en triathlon, avec 3 sports à pratiquer, l'horaire, c'est quelque chose de très complexe à résoudre. Au niveau de l'école, moi, c'est sûr que la faculté m'aide, donc je peux avoir un peu moins de cours par semaine. Une semaine typique pour moi, c'est une semaine de 20 à 25 heures d'entraînement, de la natation 6 à 7 fois par semaine. Au niveau du vélo, ça dépend toujours de la saison, la course à pied aussi. Il y a des phases d'entraînement, donc c'est variable. Mais je vous dirais que 2 à 3 entraînements par jour, c'est vraiment le quotidien. Donc entre les entraînements, il faut quand même être discipliné et réussir à faire ce qu'on a à faire. Au niveau des études, j'ai un travail à temps partiel aussi que je peux faire à distance. Donc c'est un peu un puzzle. Mais il faut être capable de saisir la chance que tu as quand tu as 2 heures de libre pour faire quelque chose qui va t'aider à être productif. Mais il ne faut pas oublier non plus de prioriser la récupération. Donc c'est sûr qu'un après-midi, quand tu as eu 2 entraînements dans l'avant-midi, faire une sieste, c'est primordial. Donc il faut être capable de prendre le temps de se reposer aussi à travers tout ça. Mais dans le fond, j'ai commencé le triathlon par la course à pied. Je voulais vraiment devenir un meilleur coureur. Où est-ce que j'habitais avant, à Joliette, c'était un club de triathlon en fait qui était là et qui pouvait m'aider à atteindre mes objectifs en course à pied. Par le biais de ce club-là, j'ai commencé à nager, puis je faisais déjà du vélo très récréativement. Mais tout ça, ça a fait en sorte que j'ai vraiment eu la piqûre pour les 3 sports. La natation, ça a été un peu plus long parce que quand on commence sur le tard, on a beaucoup de rattrapage technique à faire. Donc ça a été plus de travail. Je pense que mes coéquipiers diraient que dans le fond, je suis quelqu'un qui a vraiment le cœur à l'ouvrage. Pour moi, jamais être perçu comme la personne qui arrive à un entraînement puis que les autres savent que, dans le fond, je vais tout donner puis que pour être avec moi, ils vont vouloir qu'ils donnent tout aussi. L'idée, c'est pas toujours d'arriver le premier à l'entraînement, mais c'est vraiment d'avoir laissé tout ce que tu avais à laisser dans la séance. Puis je pense que tout le monde sait et assume que moi, quand j'arrive à une séance qui est supposée être intense, je vais aller jusqu'au bout. Puis ils sont mieux d'être en forme pour réussir à la faire avec moi. Dans le fond, le sport, ça m'a façonné de plusieurs façons. C'est sûr que la discipline, c'est l'aspect numéro 1 parce que ici à Sherbrooke, j'ai des coéquipiers, des entraîneurs aussi, mais mon entraîneur principal n'est pas physiquement présent. Donc la discipline et l'autonomie, c'est des choses qui sont rendues naturelles pour moi parce qu'il n'y a personne le matin qui va me sortir de mon lit et me dire d'aller m'entraîner. C'est vraiment un aspect qui est primordial. Sinon, ça aide beaucoup à l'introspection parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui viennent avec l'entraînement, avec toutes les heures qu'on met, tous les investissements qu'on fait pour faire ce sport-là. Ça prend beaucoup de réflexion. Quand tu as des mauvaises performances, autant que des bonnes, il faut être capable de se questionner puis de se demander qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Donc, je dirais que ça fait des personnes très sages, l'entraînement. Puis je me considère comme quelqu'un de plus sage grâce à l'entraînement. Ouais. La veille d'une course, j'aime ça faire des choses assez insignifiantes, principalement regarder des Family Guy, ça me détend beaucoup. Sinon, j'aime aussi juste faire le vide puis écouter de la musique. Mon artiste préféré, c'est Jean Leloup, fait que je me mets du Jean Leloup dans les oreilles puis je décroche un peu. Je pense que c'est important de faire le vide avant une course.
Bien, il y a deux aspects à ce que je pense pendant une course. Au niveau de l'aspect émotionnel, j'essaie le plus possible de faire le vide parce que les émotions, ça peut être très positif et très négatif. Donc, s'il y a quelque chose qui va mal ou qui va bien, il ne faut pas s'emporter. Donc, être émotionnellement stable, je pense que c'est la clé. Au niveau tactique, ça c'est l'autre volet. Puis au niveau tactique, là, par exemple, ça mouline dans la tête parce que en triathlon élite, où est-ce qu'il y a un aspect de peloton en vélo, c'est vraiment la stratégie est là, puis c'est très important. Donc, dans l'eau, si tu remarques que tu es un peu à l'arrière, puis que la sortie approche, il faut absolument que tu te dises, ben là, j'ai un 50 mètres à mettre le maximal pour rejoindre les gars. Donc, c'est des décisions tactiques qu'il faut être capable de prendre, puis ça se passe tellement vite. Donc, par exemple, si tu fais 15 triathlons dans une année, c'est des apprentissages qui se font de course en course, mais ça prend du temps avant de réussir à faire une course qui est tactiquement parfaite, je dirais. Ouais, l'expression que je me dis quand je suis pas vraiment à l'os, puis j'ai un peu de misère, c'est let's go, faut que tu t'accotes, puis va jusqu'au bout, on se fend.